que vous allez bien. Voilà, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo présentation de produits et création, donc de la boutique In Love Art. Voilà, donc j'ai demandé certains produits que j'ai reçus très vite, hein, et je les ai tous testés. J'ai pas fait avec tous des créations, mais voilà, je vais vous montrer ce que j'ai fait. La première chose donc que j'avais demandé, c'est un dice comme ça, c'est un petit ourson. Donc voilà, le dice se présentait comme ça. Donc quand on laisse le dice avec le cadre à l'intérieur, on a cette découpe là, l'ourson avec un petit cadre comme ça qui est creux. Mais quand on enlève le petit rectangle, alors on a bien sûr la découpe du petit rectangle et on a une forme pleine. Ce que j'ai fait avec le dice du petit ourson, j'ai fait une carte de naissance. Donc ça c'était du papier action, hein, celui à pois, celui avec les nuages, le blanc et avec les montgolfières. Tout vient de chez Action. Voilà, donc j'ai fait une carte pour un bébé qui vient de naître, hein. Comme le prénom de la petite fille était trop long, j'ai mis juste baby, voilà. Et puis comme je vous expliquais, j'ai coupé une fois l'ours dans du papier comme ça de fond qui venait de cette collection là. Et puis donc j'ai fait l'ours complet, donc c'est pour ça qu'il y a un fond. Et puis après j'ai coupé l'ours avec un cadre. Et donc on a le cadre comme ça. Et puis après j'ai écrit baby, c'est aussi un dice de chez Action. La petite poche, c'est un dice que j'avais, je vais vous montrer comment que c'est. Voilà, c'est un dice comme ça c'est la petite pochette. Et puis le papier là, ça vient de collection Paperblock de chez Action. C'était la collection avec les licornes. Alors je mesure à partir de l'oreille jusqu'en bas, 9 cm. 9 cm sur 4 cm et demi. Voilà, donc ça c'est pour le petit ourson. Voilà, ça c'est un dice que j'aime beaucoup, beaucoup. J'en ai déjà un autre comme ça, que je vous avais présenté il y a quelques temps. Et ça j'aime beaucoup parce que ce sont des dice, moi j'appelle ça des dice puzzles, ce ne sont pas des puzzles. Mais en fait il y a plein de possibilités. Donc je vous montre ce que j'en ai fait. Le premier, je l'ai fait tout simple. J'ai voulu surtout mettre en avant l'encadrement. Donc là, il y a un cadeau, on le voit avec le flot, mais j'ai fait de la même couleur. Donc j'ai pris un fond de carte de chez Action, j'ai pris du papier bleu de Noël, un reste de papier de chez Action aussi. Puis pareil, après j'ai pris un papier miroir de chez Action. Voilà. Et donc là, j'ai mis le mot Winter, c'est un dice que j'avais. Et donc, on a le papier de fond avec tout l'encadrement en miroir. Et moi, je la trouve vraiment chouette, cette carte. Donc, c'est très simple. Je trouve que c'est quand même joli. Et puis après, j'ai fait autre chose avec ce dice. J'ai fait ça. Donc, comme ça, vous voyez un peu la différence. Là, on voit bien le cadeau en argenté, papier miroir. On voit bien le flot en écossais. Et donc là, j'ai fait un O blanc où j'ai écrit Hello. Et j'ai mis des petits strass. Et le tour, il n'est pas tout à fait ni noir ni rouge, c'est pour ça qu'on ne le voit pas bien. Il est fait en papier à carreaux. Donc voilà, donc je vous montre, donc ça c'est le dice. Je vous montre les deux crayons, l'une à côté de l'autre. Voilà, comme ça, vous voyez un peu. Et je pense qu'il y a encore plein d'autres possibilités, hein. Ça c'est vraiment, voilà, tout simple. Et puis en mettant le cadeau en avant avec le flot. Voilà, donc Winter, Hello. Je trouve que c'est deux jolies cartes, j'aime beaucoup, beaucoup. Donc pour le dice, il coupe super bien. Plus, bon, le dice a vraiment beaucoup de petits trous pour dégager le... Excusez-moi pour le bruit. Pour dégager le tour, hein. Donc il n'y a vraiment pas de problème quand on enlève, parce que c'est quand même très fin, vous voyez, c'est fin. Mais quand on enlève le tour, il n'y a pas de problème pour enlever, c'est vraiment super bien fait. Moi, j'adore. Donc ça, je valide, il n'y a pas de problème. En largeur, il fait 10 et en longueur, il fait 14. Donc ça rentre pile poil sur une carte standard de chez Action, par exemple. Ça, c'est le troisième dice que j'ai choisi. Donc en fait, c'est une noisette qui est composée de deux parties et il y a une feuille.
Donc voilà, je vous ai fait la découpe qui est là. Donc le haut, le chapeau de la noisette est plus clair que la noisette en elle-même. Et là, vous avez la feuille. Et puis j'ai fait une petite carte, donc avec un papier automnal de fond. Félicitations sur un morceau de bois. J'ai ouvert ma noisette, j'ai mis un petit personnage de la forêt et la petite feuille est ici. Tout simple. Pour la noisette, elle fait 5 cm de largeur sur 4 de hauteur. Donc ça c'est le bas. Et je voulais vous montrer, il y a une petite couture comme ça. Et pour le haut, donc ça fait toujours 5 cm de largeur sur 3,5 de hauteur. Donc là, pareil, on a une petite couture ici, ici qui revient jusque là. Et pour la feuille, fait 6 de longueur et on va dire à peu près 3 cm de largeur. Parce que bon, voilà. Et là, on a bien les belles nervures, c'est plutôt joli. Ça, j'ai beaucoup aimé. Le quatrième dies, c'est une boîte. Je vais vous mesurer tout ça. Donc le dies fait 18 cm sur, au plus grand, je vais faire comme ça, sur 14,5. Donc il rentre dans la machine de chez Action, mais il faut jouer un petit peu avec, avec le dies. Il ne faut pas le mettre comme ça, parce qu'autrement ça ne rentre pas. Mais bon, ça va, il n'y a pas de souci. Prendre une plaque. Voilà, il faut bien calculer par rapport, vous voyez, faut pas trop que ça bouge, hein, ou alors vous faites une partie, l'autre partie. Et moi, ça a été, hein, j'ai réussi à la mettre. Donc, je vais vous montrer déjà la découpe, ce que ça donne. Donc, on voit bien les pliures, hein, tout est bien coupé. Il n'y a pas de souci au niveau de ce dies. Il coupe bien et tout se fait parfaitement au niveau des pliures. J'ai eu aucun problème. Donc, je l'avais fait en noir et orange. Je l'ai fait en rouge. Je vais juste vous montrer un petit modèle. Donc, c'est une petite boîte. Hein. Donc, attendez, où j'en suis. Donc, voilà, je vous montre. Vous voyez, c'est vite plié. Hein. Je vous montre déjà comment ça se passe. Hein. Donc, il y a des marques de pliure. Voilà. Donc, là, on colle. Là, on colle. Tout ça se colle. Et puis, là, il y a deux petites languettes. Voilà, tout ça se colle. Et puis après, on rentre ça comme ça, et notre boîte est collée. Donc là, je ne l'ai pas collée, c'était juste pour vous montrer. Moi, j'en ai fait une petite boîte mauve toute simple, c'était juste pour vous montrer. Et là, elle s'ouvre, hein, on a une petite contenance, hein, c'est pas énorme, mais je trouve que pour un anniversaire, une communion, un baptême, voilà, je vous montre. Et c'est peut-être plus parlant de mesurer la boîte que de mesurer le dies. Donc elle fait 8 cm de longueur sur 4,5 de large au plus haut. Donc on peut faire vraiment beaucoup de choses, une communion, pourquoi pas un mariage, voilà. Je trouve que c'est une bonne idée. Puis moi j'aime bien faire les boîtes. Donc ça c'était mon quatrième dies et mon dernier dies, mes derniers dies. Donc là j'ai eu un petit peu plus de difficultés, donc je vous montre. Ils sont très très bons, hein, je les adore. Voilà, donc ça c'est les derniers dies que j'ai choisis. Ce sont des pingouins, un petit bonhomme et une petite demoiselle. Donc je suis très très contente. J'adore ces dies. J'ai vraiment craqué quand je les ai vus sur le site de In Love Art. Seulement ils ont posé quelques problèmes. Alors au niveau du contour, quand on les coupe, je vais les prendre dans la main. Autant la petite demoiselle que le petit bonhomme. Voilà, je vais vous montrer. Donc, au niveau du contour, quand on les coupe, il n'y a pas de souci. Les deux, hein, il n'y a vraiment pas de problème. Ils coupent bien. Au niveau du visage, là, les parties blanches que j'ai coupées en blanc, il n'y a pas de problème non plus. Après, les problèmes se posent au niveau de la dentelle en bas, du chapeau pour le monsieur et de la dentelle en bas pour la petite demoiselle. Donc là, il faut s'armer de patience. Ça coupe, mais il faut passer le dies avec soit du papier bulle, soit du papier mousse, vous savez ce qu'on récupère dans les colis. Et puis ça coupe, hein, mais c'est pas, si vous coupez comme ça le dies, ça coupe pas bien. Voilà, donc là et là, ça pose des problèmes.
Après, je trouve que ça vaut le coup de passer avec un petit papier bulle ou quelque chose comme ça, parce qu'ils sont vraiment très très jolis à la fin. Voilà. Donc un petit peu de patience et puis bon, ça coupe quand même. On aurait préféré que ça coupe du premier coup, mais bon voilà. Donc c'est vraiment très 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 joli, je trouve, hein. Donc pour le petit pingouin, donc j'ai mis des yeux mobiles, papier noir, du papier blanc, un papier marron métallique, un papier miroir rouge et 2 petits yeux mobiles. Et pour la demoiselle, j'ai mis du papier noir, du papier blanc, un petit flot papier miroir rouge et du papier miroir doré. Donc moi je suis très très contente de ces dies quand même, bien qu'il y avait ce problème dans les 2 dies. On s'arme un peu de patience, on les passe plusieurs fois et puis au bout d'un moment ça va. Voilà, ça coupe quand même, hein, mais c'est pas du premier coup. Voilà. Eh bien écoutez, moi je suis très très contente de mes dies, de mes réalisations. Voilà. Je remercie la boutique In Love Art, voilà, parce que ils m'ont proposé de faire partie de leur d'été et j'ai accepté bien sûr. Donc je viendrai régulièrement avec des produits que la boutique In Love Art m'aura envoyé. Et puis si vous voulez faire un tour sur la boutique, je vous mets le lien en dessous. Vous aurez aussi le code promo si vous désirez commander. Ce sera bien détaillé dans la barre d'infos. Voilà. Et puis sur ce, bah écoutez, je vous embrasse toutes et tous et je vous souhaite une bonne semaine. Ciao, ciao.